Bleu, blanc, bled. Bleu, blanc, bled. أزرق أبيض بلاد. mavi, beyaz, bled. Bleu, blanc, bled. Masolo ya malamu. قصص إيجابية. Pozitif hikayeler. Bleu, blanc, bled. Des histoires en positif. Dans cet épisode de Bleu Blanc Bled, nous allons au Festival de théâtre d'Avignon pour rencontrer Samia Oroseman. Cette comédienne franco-tunisienne y présentait son dernier spectacle « Je suis une bouffonne ». J'ai plus de flyer encore. Alors là, on est en plein Avignon et je dois, avec mon chariot qui fait la musique et mes flyers, je vais distribuer de la publicité pour que les gens viennent au spectacle. Ok, très bien, on te suit. Ouais, désolé pour le bruit du chariot qui traîne, mais on n'a pas trop le choix. Viens, on passe par là, il y a plus de monde par là. C'est un spectacle qui s'appelle « Je suis une bouffonne ». Pour toutes les fois où j'aurais voulu dire des choses et que j'ai pas été capable de le faire. Mais aussi parce que le bouffon, c'est le bouffon du roi. Il est capable de dire tout ce qu'il veut sans être inquiété parce que c'est sous couvert d'humour en fait. Très bien. Alors, on va parler un peu de ton parcours. Tu es né en France, mais tu es très attaché à tes racines tunisiennes. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens ? Moi, je suis née dans le 19e, à Paris. Mais à l'origine, mes parents viennent de l'île de Djerba. Et donc tous les ans, je pars à Djerba. Et là, en ce moment, j'y vais même tous les 2 mois pour organiser là-bas des plateaux d'humour. Et donc oui, je suis très attachée à mes racines parce que pour moi, c'est important de pouvoir apporter au pays de mes racines. Oui, en pente, c'est compliqué de monter et en même temps de parler quand tu as déjà 100 kilos à porter. Comment l'humour est-il entré dans ta vie ? À quel moment tu t'es dit « Ok, je monte sur scène » ? La première fois que je suis montée sur scène, j'avais 12 ans. Je me suis inscrite à un atelier théâtre pour échapper aux tâches ménagères. Et en fait, ce jour-là, c'était une improvisation théâtrale. Et je devais faire le rôle d'une fille dont le copain venait de se faire renverser par une voiture en venant à sa fête d'anniversaire. J'ai tellement cru en mon personnage que j'ai pleuré, puis j'ai fait pleurer tous mes camarades. Et là, je me suis sentie exister pour la première fois de ma vie. Et c'est là où j'ai décidé d'en faire mon métier, être comédienne. Et puis je me suis tournée vers l'humour spontanément parce que il paraît qu'on est drôle dans la famille. Voilà. Mon père, il faisait tout le temps des blagues, des jeux de mots pourris, tu sais. Ouais. Genre, il est inconscient ou les deux conscients. Tu as perdu 3 kilos, il faut faire une déclaration de perte. Sinon, ça sert à quoi la police? Que des bêtises comme ça. Et papa, il racontait plein d'histoires, il était commerçant. Et la seule manière, en fait, de pouvoir vendre ses produits, c'était d'avoir un bon contact humain avec les gens et de les faire rire. Attendez, ouais, c'est moi. C'est vrai? Le nouveau spectacle ou l'ancien? Non, l'ancien. D'accord. Ben là, je joue tous les jours, sauf le mardi. Donc, marhaba, quand vous voulez passer. Vous voulez qu'on fasse une photo? Marhaba. Je vous la fais, je suis douée pour les selfies. Faites semblant d'être heureuse seulement. Merci beaucoup. Vous êtes magnifique, merci beaucoup. C'est gentil. Il fait un peu chaud, non ? Légèrement. Ouais. Ça va avec les grillons. On a l'impression que c'est l'heure de la sieste comme au bled. Ça va depuis le début du festival ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu arrives à remplir ta salle ? Bah écoute, il y a des jours où c'est complet. Attends. Bonjour, j'ai des flyers pour vous, partez pas comme ça. Faut pas souffler. Mon ami, je t'apporte de quoi rigoler. Toi, tu souffles. Faut pas souffler. Non, j'ai fait un passage au Jamel Comedy Club où je parlais de la différente manière de parler en Afrique. Ah ouais? J'imitais les Tunisiens. Oui, c'est moi. On dirait pas? Ah, c'est trop gentil. Mais oui, est-ce qu'il y a un pays qui t'inspire en particulier en Afrique ? La Côte d'Ivoire. Tout le monde est drôle en Côte d'Ivoire. Même les policiers, quand ils t'arrêtent, ils te font rire. Et tout ça pour avoir un petit billet. Et si tu leur donnes pas de bakchich, tu leur fais juste une blague, ils te laissent partir. C'est ça que je trouve génial en fait. Ils sont drôles tout le temps. Il y a un peu plus de monde, tu veux sortir tes... Ouais, je vais me poser là-bas, à l'ombre.
Le jour du départ, j'arrive avec 4 heures d'avance. C'est le dernier vol pour Paris avant que les frontières ne ferment. Et au moment de monter dans l'avion, il y avait 60 personnes de trop. Quel dommage. J'appelle mes sœurs en larmes, acteur studio. Allô? Ils m'ont pas laissé monter dans l'avion. Je sais pas comment je vais faire. J'appelle l'ambassade de France et je vous tiens au courant. Et là je raccroche, je fais Freedom, freedom, pam, pam, pam. Pendant que mes amis parisiens étaient enfermés dans leurs appartements, en train de surveiller par la fenêtre pour voir si leurs voisins sortaient sans autorisation et appeler la police pour les dénoncer. Moi j'étais en train de siroter l'eau de coco sous les cocotiers d'Abidjan. En fait, je suis passée à la télévision ivoirienne. Quand je suis restée bloquée à Abidjan pendant 2 mois et demi, eh ben, je suis passée beaucoup à la télé. Du coup, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me connaissent. Voilà, tu vois. Moi. Avec la star. On n'avait pas besoin de filtres, on était déjà jolis. Toi aussi. On est toujours beau. Bonne journée, mon frère. Salut. Bah, en fait, pour venir jouer ici, c'est à toi de payer ta salle de spectacle où tu joues. C'est à toi de payer ton billet de train. C'est à toi de payer là où tu loges. Ta publicité, tu dois tout avancer. Et après, tu pries pour que la salle se remplisse. Généralement, c'est un peu compliqué. Il y a 1800 spectacles à peu près qui se jouent. Dans tous les coins de rue, il y a des spectacles qui se jouent. Bah, faire venir du monde, c'est très compliqué. Il faut avoir le bon pitch, il faut avoir la belle énergie. Et sincèrement, les 3 premiers jours, ça a été très dur. Et seul, c'était une mauvaise idée. Finalement, il y a des gens qui m'ont rejoint dans l'aventure, au fur et à mesure. Soit des copains qui étaient de passage, soit des gens que j'ai rencontrés qui sont fans et qui m'ont aidé à flyer. Et là, ça a commencé à augmenter le nombre de places. Et ça fait 3 jours qu'on est complet. Parce que les gens savent que je suis là et que la communication se fait bien dans les rues. Je suis femme, maghrébine, j'ai un bout de tissu sur la tête, ça fait beaucoup. Sincèrement, moi je n'arrive pas à me cantonner à ça, à me dire c'est parce que je suis femme ou c'est parce que je suis maghrébine ou c'est parce que j'ai un bout de tissu sur la tête. Je me dis si je suis drôle, je suis drôle. On viendra me chercher. Et donc j'essaie de faire mon travail du mieux que je peux. Et pour l'instant, ça fait 16 ans que je suis sur les routes, donc ça a l'air de fonctionner. D'ailleurs, on te voit beaucoup jouer à l'étranger. Est-ce que c'est un choix ? Oui, quand j'ai vu que ici on enfermait les gens dans des cases et que on les cataloguait en fonction de ce qu'ils sont censés représenter, ben ça m'a un peu fatiguée. Qu'est-ce que je fais? Je décide de prendre rendez-vous avec un exorciste, version musulmane. Ça s'appelle un raqi, ok? Le type, il avait la panoplie, la djellaba, les chaussettes qui remontent, la petite trace de la prière, le chapeau, tout. Et il arrive, et comme les exorcistes dans les films, il commence à réciter des prières. Il s'approche de plus en plus, il souffle sur mon visage. Et je vous dirais, mon frère, juste brosse-toi les dents, je te jure, ça ira mieux. C'est génial, il y a du monde qui te reconnaît. C'est ça le plus chouette, c'est quand les gens viennent me voir. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à aller vers les autres pour me vendre, entre guillemets. On parlait de tes scènes à l'étranger. Est-ce que tu trouves qu'il y a peut-être plus de liberté? Est-ce que tu ressens plus de liberté à jouer à l'étranger ou c'est pareil? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de liberté ailleurs. Les gens ne vous enferment pas dans un rôle ou dans ce que vous êtes censé représenter. Peut-être qu'il y a moins de clichés, en fait. C'est ça. Moi, quand je joue en Afrique subsaharienne, dans toute l'Afrique, je suis accueillie comme une artiste. À aucun moment, on me met dans la case musulmane, foulardée, ceci, cela. Non. Pour eux, je suis une artiste. Ça s'arrête là. En dehors de la scène, tu es aussi très active. Tu mènes des actions humanitaires en Afrique, en Asie, un peu partout. Tu soutiens des orphelinats, des causes sociales. Est-ce que c'est important ça pour toi? Pour moi, quand on a la chance d'avoir un public qui nous suit, on doit transmettre des valeurs et des belles choses. Pour moi, l'engagement, il est vital. Et donc, la lumière que j'ai décidé de porter sur cette ONG, elle était choisie parce que je connais le fondateur depuis une vingtaine d'années. Et pour moi, le travail qu'il fait, il est impressionnant. Et du coup, je suis super contente parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Écoute, moi, j'ai pas confiance aux associations. » Mais quand je t'ai vu, toi, dedans, je me suis dit « Ah non, si Samia le cautionne, c'est que c'est quelque chose de correct. » Moi, j'adore ce que je fais. J'aime les gens, j'aime la rencontre de l'autre, j'aime le partage. Et donc, je me sens plus utile dans ce que je fais
que d'être en famille, assister à tous les événements qu'il y a en fait. Si je peux apporter de la joie, du bonheur dans le cœur des gens, eh ben je fonce. Pour moi, c'est une mission de vie en fait. En parlant de famille, tu dis sur scène donc, que ton mari est antillais. Tu dis que les Antillais sont assez lents. Toi, tu es assez speed. Comment vous matchez tous les deux? Ben justement, je pense qu'il est là pour me tempérer un peu et que moi, je suis là pour lui mettre un peu de pression. Je pense que les opposés s'attirent et que ça se complète bien finalement. Non, ça va, ça fait 23 ans qu'il me supporte. Si on se projette d'ici 5, 10 ans, où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu aimerais te voir? Je voudrais continuer à faire mon métier jusqu'à mon dernier souffle. Moi, quand les gens me parlent de retraite, en me disant « Ouais, mais pour ta retraite, quelle retraite en fait? Moi, je veux être comme Popeye qui continuait à jouer à 90 ans. Ça ne m'intéresse pas de m'arrêter. Je vibre pour la scène, pour la rencontre des gens, pour les voyages. Et donc, je voudrais pouvoir continuer jusqu'à mon dernier souffle. La semaine prochaine, nous restons à Avignon pour rencontrer les comédiens de la pièce Français. Lamine Diagne et Raymond Dikoumé. Dans cette pièce, ils se penchent sur la question noire et ce qu'est d'être français.